Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un événement marquant dans l'actualité spatiale européenne, le report du premier tir orbital depuis l'Europe continentale. Une fusée devait décoller de Norvège pour prouver que l'Europe peut enfin rivaliser avec SpaceX et Blue Origin. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Pourquoi ce lancement a-t-il annulé? Quelles sont les conséquences pour le futur de l'industrie spatiale européenne? On vous explique tout. C'est parti. Ce lundi 24 mars, une start-up allemande appelée ESA Aerospace devait lancer pour la première fois une fusée orbitale depuis le sol européen, hors Russie. Ce lancement aurait marqué un tournant pour l'Europe, car jusqu'ici, seules des fusées surorbitales avaient été lancées depuis le continent. Mais au dernier moment, tout a été annulé à cause de vents défavorables. Cette fusée, entièrement financée par des fonds privés, est un mini-lanceur conçu pour transporter de petits satellites en orbite. Mais ce premier vol était avant tout un test, un essai crucial pour ESA Aerospace et pour toute l'industrie spatiale européenne. Pourquoi ce lancement était-il si important? Parce que l'Europe est en retard. Depuis la guerre en Ukraine, les tensions avec Moscou ont coupé l'accès au cosmodrome russe, que l'Europe utilisait régulièrement pour lancer ses satellites. Résultat, l'Europe s'est retrouvée sans lanceur indépendant pendant plusieurs mois. En plus de ça, le développement de la fusée Ariane 6 a pris du retard. Et Vega C, un autre lanceur européen, a été suspendu après un accident. Ce n'est que le 6 mars dernier que l'Europe a enfin retrouvé un accès indépendant à l'espace avec le lancement commercial d'une Ariane 6 depuis Kourou en Guyane. Pour combler ce retard, l'Europe mise sur une nouvelle génération de fusées plus petites et plus flexibles, le mini-lanceur, moins coûteux et plus rapide à produire. Ils sont conçus pour mettre en orbite des constellations de satellites miniaturisés utilisés pour l'observation de la Terre ou pour la couverture Internet globale. Aux États-Unis, SpaceX et Blue Origin dominent déjà ce marché, mais en Europe, la compétition s'accélère entre différents startups allemands, français et espagnols. Leurs objectifs: garantir un accès indépendant et souverain à l'espace. Pour accompagner ce nouveau lanceur, plusieurs pays européens construisent des bases de lancement, de la Norvège aux Açores, en pensant pour la Suède et le Royaume-Uni. La compétition est forcée pour devenir le premier véritable port spatial du continent. Mais tout ne fonctionne pas toujours comme prévu. En 2023, Virgin Orbit a tenté un lancement depuis le Royaume-Uni, échec total. L'entreprise a même dû fermer peu après. Cela montre bien que développer un secteur spatial viable en Europe est un défi complexe. Avant de conclure, prenons un moment pour expliquer quelques termes clés que nous avons utilisés aujourd'hui. Lanceur orbital, c'est une fusée capable de placer un satellite et une charge utile en orbite autour de la Terre. Mini-lanceur, un petit lanceur conçu pour transporter des charges plus légères, souvent utilisé pour des satellites miniaturisés. Cosmodrome, un site de lancement du fusée. Les cosmodromes russes comme Baïkonur
était utilisé par l'Europe avant la guerre en Ukraine. Souveraineté spatiale, c'est une capacité d'un pays ou d'un continent à envoyer des satellites ou des fusées sans dépendre d'autres nations. Fenêtre de tir, la période optimale pour procéder à un lancement spatial en fonction de conditions météorologiques et des paramètres orbitaux. Constellation de satellites, un réseau de nombreux satellites travaillant ensemble pour couvrir une zone large, souvent utilisée pour l'Internet ou observation terrestre. Alors, l'Europe peut-elle rattraper son retard dans la course spatiale avec des entreprises comme ESA Aerospace et l'émergence de nouveaux ports spatiaux? Il y a de l'espoir, mais la route est encore longue. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. L'Europe peut-elle rivaliser avec SpaceX et Blue Origin? Et si vous aimez nos analyses, abonnez-vous à FactFrame et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains décryptages. À très vite pour une nouvelle vidéo.